Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien. Le Real Madrid perd au Bernabéu 2-1 face à City en Champions League. Les gars, moi, ces derniers temps, je suis vraiment fatigué des matchs du Real. Euh, Ceci, c'est pas un débrief, hein. Ça va être euh, une conversation en vrai. Xabi a fait son Kylian en titularisant Gonzalo en neuf. Ça fait longtemps qu'on n'a plus commencé le match avec un vrai neuf. Et vous savez très bien qu'on a des problèmes côté sur la charnière défensive. Donc, Reysen blessé, on n'a pas de Militao, Carvajal, il était out depuis, David Alaba, tout ça c'est out. Et on a dû modifier la défense pour faire avec une défense Rudiger-Asensio. Mais comme vous le savez très bien, Rudiger ou Asensio, il y a souvent des erreurs. Des erreurs. Soit ça vient de Rudiger, soit ça vient de Asensio. Et le match contre City, on a perdu on a perdu à cause des erreurs et on n'a pas encaissé grâce à Thibaut Courtois. Mais je ne vais pas vous mentir. Le match de ce Real, je l'ai trouvé un peu satisfaisant. Je m'explique pourquoi je l'ai trouvé un peu satisfaisant. Je l'ai trouvé satisfaisant parce que ça faisait très longtemps que j'ai pu voir un Real aussi collectif que ça. Ils ont joué un peu collectif et Vinicius sur l'aile gauche et Rodrigo sur l'aile droite, Gonzalo en pointe. On a eu franchement un match un peu plus collectif. Jude qui revenait, qui défendait, qui a donné tout ce qu'il faut. Et bon, qui à un moment de match aussi s'énervait. C'est Jude ça. C'est Jude qui. C'est toujours ça. Et ils ont été trop altruistes aussi. Le but, Vinicius, c'est passe, on va revenir. Euh, donc, sur Vinicius n'a pas vraiment tenté, qui essaie de remettre à son coéquipier Jude, il devait marquer. Il a essayé de faire encore la passe en voyant Gonzalo de l'autre côté. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire, il s'est passé un lobe. Donc, Rodrigo euh, qui a bien joué, il a marqué son but et ça vraiment ça lui a fait du bien. On a vu vraiment un bon Rodrigo. Mais malheureusement, on a perdu ce match-là parce que on a commis des erreurs. Premier but, on va dire, erreur défense et puis aussi Courtois aussi qui a fait cette erreur-là de remettre ça sur le défenseur. Et face à City, ça ne pardonne pas. Doku qui a vraiment créé des problèmes sur l'aile parce qu'on n'avait pas latéral vraiment. C'est Valverde qui était là, Asensio qui s'est beaucoup énervé. Doku, ça s'est un peu échauffé et tout. Mais on a un peu plus géré. Kairas, pour moi, a fait un bon match parce que du côté gauche, il passait carrément. Devant Mathis Nunes, ça fait un bon match pour moi, mais on a pêché. Parce que côté défense, on est parti sur une défense remaniée. Même si les deux, Rudiger, c'est normalement ça marche. Tchouaméni qui a essayé. La part n'avait pas aussi Kamavinga qui est bon côté relance et ramener. Donc, le match du Real collectivement n'était pas mauvais en soi, mais côté défense, on a encore pêché et on a commis des erreurs. Et ça, City, les Citizens ont profité de ces erreurs-là. Euh, Xabi est sur la sellette ces derniers temps parce que ça fait déjà deux défaites d'affilée. On a perdu en Liga contre Celta. Et voilà, on a perdu contre City à domicile en Champions League. Même si on est actuellement septième, si je prends on est septième au niveau de la Champions League. Mais il va falloir qu'on se ressaisisse. Il va falloir qu'on se ressaisisse. Moi, je m'énerve. Quand je suivais les matchs du Real, je m'énervais vite parce que quand je vois des erreurs, tout ça. Mais le match hier, je me suis pas. J'ai été déçu, mais la défaite par rapport au Celta,
Hier, ça va. Mais le contre le Celta, c'est pour ça que j'ai pas pu débriefer ce match-là, parce que j'étais tellement énervé que j'ai pas compris ce qui ne se passait. Maintenant, la question, faut se poser. Est-ce que l'absence de Mbappé nous permet de jouer mieux collectif? Est-ce qu'on en retrouve un ancien réel? Mais c'est juste que si on gère bien la défense, ça va bien se passer. Parce que Jude, pour moi, il a fait son match, hein. Jude a fait son match. Maintenant, ça pêche côté défensif et il va falloir qu'on trouve des solutions sur ce côté-là. C'est vrai qu'on n'a pas vu Gonzalo en neuf, on n'a pas vraiment vu dans le match. Et il n'a pas vraiment apporté. Ça, maintenant, c'est aussi un autre débat. Qui joue neuf? Est-ce que si Mbappé était là, est-ce que ça allait être mieux? Ça, je ne saurais le dire. Mais tout ce que je sais, c'est qu'avec l'absence de Mbappé, ça nous a permis de jouer mieux collectif que quand il est là. C'est la question qu'il faut se poser. Et Xabi est en train d'apprendre il est en train d'apprendre par rapport à ses erreurs. Moi, je l'avais dit dans le débrief, titulariser Arda et puis Jude sur le même match, ça va être compliqué. Il a commencé, Arda sur le banc, Jude commence. Ça va, ça a été. Maintenant, défense. Thibaut Courtois, s'il n'était pas là, hier, on allait encaisser. Ça, je ne vais pas vous le mentir, on allait vraiment encaisser. Si on n'a pas fait, on n'a pas essayé, on n'a pas été trop altruiste, on devait aussi marquer. Mais c'est le game. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, c'est le game. Donc, le Real doit se ressaisir. Perdre 2 fois d'affilée au Bernabéu, c'est pas bon. C'est pas bon pour nous parce que les voisins là sont se moqués de nous. Ah, mais quand les voisins, moi je vois les statuts de mes potes du Barça, ils se moquent de nous. Moi je vais dire quoi? Ils ont raison. Qu'est-ce que moi je vais dire? Ils ont raison. Même parlant de ça, j'ai pas pu fait le match du Barça. Ils ont fait un bon match. Quand ils ont été menés par Francfort, 1-0, je savais bien ils allaient au moins égaliser, sinon gagner. Mais ils peuvent remercier Koundé, Jules Koundé qui a joué le 9 à la place de Lewandowski. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit que Koundé, il est plus offensif que défensif. C'est ça le problème du Barça. Donc, le Barça, qui n'a pas encore perdu de match depuis qu'ils sont revenus au Camp Nou. Donc, bon jeu de leur part. Je n'ai pas pu débriefer ce match parce que je suivais le match de Liverpool pour voir comment ils allaient s'en sortir. Et c'est pour ça. Et bon, même si je faisais du multiplex, je suivais un peu. J'allais, mais je ne voyais pas toutes les actions du Barça, donc je n'ai pas pu débriefer ce match. Mais je vais essayer d'être un peu plus fréquent sur les matchs du Barça et du Real. Et un peu aussi de Arsenal, qui a gagné aussi hier. Et puis, si possible, Manu. Bon, ce sont ces matchs-là qui m'intéressent beaucoup plus ces derniers temps. Pour le Bayern, eux, ils sont tous de marcher sur les jambes. Et puis aussi le PSG qui a fait match nul hier. Bon, bref, c'est pas de chance, je n'ai même pas suivi. Donc, le Real doit se ressaisir. Sinon, Xabi, il va sauter parce qu'on est en train de parler de Klopp, de Zidane. Zidane ne va pas venir, hein, les gars. Zidane, il est, il veut récupérer l'équipe de France et c'est le dernier mondial de Didier Deschamps. Donc, s'il ne va pas gâcher, il va pas laisser cette occasion passer de pouvoir entraîner en France. Donc, il va falloir trouver une solution. Et Xabi, peut-être qu'il faut encore lui laisser le temps. Ça, je n'en sais rien. Là, je suis fatigué de voir qu'on nous gagne, en fait. Les gars, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le, l'absence de Kylian Mbappé nous fait du bien? Ou bien vous pensez que Kylian devait jouer ce match? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Et côté défensif, vous pensez qu'il faudrait qu'on fasse des recrutements en janvier? Et même si on doit faire des recrutements, qui est-ce qu'on doit acheter? Qui? C'est ça. Bon, les gars, abonnez-vous, activez la cloche de notification, on se recapte.